Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube L'Oeil du Celte. Aujourd'hui ça va être une vidéo qui va être, on va dire, désensibiliser, faire moins peur. Moi, votre serviteur, je vais mettre ma main dans la gueule du loup, dans la gueule du snake, dans la gueule d'un Morelia viridis. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que les gens ont peur de la morsure, les gens appréhendent la morsure, se demandent toujours quel effet ça fait. Je vais prendre ma femelle Morelia viridis de localité Biak. Donc comme on le sait, les Biaks sont un peu plus nerveux, voire plus agressifs. Non, ce sont des serpents qui ont peur. Ma femelle Biak, elle va me le montrer d'une seule façon, elle va me mordre. Enfin, elle va me taper, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle va me mettre des morsures défensives pour me dire « pousse-toi de là, j'ai pas envie ». Elle sort de mue, elle a faim. Donc, tous les paramètres, entre guillemets, sont là pour qu'elle me repousse et me montre que je ne suis pas le bienvenu dans son terrarium. Je vais le faire parce que je sais que beaucoup de gens appréhendent. Donc c'est pas une vidéo pour faire du sans-sas. Si j'avais envie de faire du sans-sas, je me serais pris une proie décongelée, je me serais badigeonné les mains dessus et j'aurais plutôt été voir mon mâle albinos Sharp qui fait plus d'1m80, qui est bientôt dans les 1m90, qui fait son poids et la tête c'est 2 fois le volume de ma femelle Morelia. Mais pourquoi stresser une bête pour rien? La femelle Biak, dès qu'à la fin, elle va taper de toute façon. Donc ça va être des attaques défensives. En rien, elle va chercher à faire une constriction. C'est pour ça que se frotter à une proie, je voyais pas l'intérêt. Je ne veux pas que, même si peut-être que ce n'est pas prouvé ou quoi que ce soit, je ne veux pas que mes bêtes assimilent ma main à une proie, tout simplement. Donc autant faire les choses correctement. Donc je vais aller chercher ma femelle Biak. J'espère qu'elle ne va pas me faire mentir. Elle va me taper, donc je vais la prendre quand même. Je vais vous montrer quand même que la première morsure, waouh, ça impressionne, ça fait peur et tout. Mais après, bah voilà quoi, c'est les choses. Bon, c'est sûr que mes mains, ça risque d'être des petites passoires, mais c'est pas grave. Je voulais vraiment essayer de vous montrer qu'il ne faut pas avoir peur, il faut prendre du recul. Je sais que la morsure d'un serpent fait très très peur, même pour ceux qui sont déjà détenteurs de reptiles, ça fait peur. Et je voudrais vous montrer quand même que cette appréhension, il faut quand même l'enlever parce qu'un jour ou l'autre on se fait mordre. Et si on pouvait avoir une approche différente de la morsure, je pense que les manipulations se passeraient peut-être mieux. Quand il faut aller chercher un serpent, il faut aller chercher. C'est ce que je vais faire. Allez, c'est parti. Alors pour vous prouver que je ne me mets pas de produit sur les mains ou je ne fais pas quoi que ce soit, je ne me frotte pas avec n'importe quelle espèce de rongeur ou autre. Voilà. On va y aller et ça va faire mal. Wow, ça commence une fois. Bon vous voyez comme quoi. Bon pour l'instant j'ai été tapé qu'une fois. Ce qui est assez cool. Allez, viens ma crotte. Elle veut pas. Je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas. Bon, pour l'instant, j'ai été tapé qu'une fois. C'était vrai. Et en plus, sans les. C'est vraiment un coup de museau. Hein. Et les Biaks, c'est vraiment... Enfin, les Biaks... Allez, ma mère. On va essayer de... Moi, je vais prendre la branche, ça sera peut-être plus simple. Voilà, je voulais... Voilà, je l'ai. Donc voilà, je l'ai. Bon, bah tant pis, hein, je pensais... Je pensais me faire... allumer, on va dire. Je vais essayer de la prendre. C'est toujours compliqué. Allez, viens ma crotte. Lâche le bâton. Voilà. Bon bah écoutez, je me suis fait taper qu'une fois. Tant mieux, on remarque, hein, je veux pas non plus la rendre folle ou faire quoi que ce soit, mais bon, comme vous l'avez vu, hein, première attaque, et c'était une morsure sans... Enfin, c'était une attaque sans... Mais alors, je précise bien sans les dents, puisque... il n'y a rien.
Donc on va y aller tranquille. Elle sort de mue, elle a faim. Donc je suis quand même assez étonné. Hein. Vous voyez comme elle est speed. Je sais pas si... non. Oui, alors là, une vidéo... Bon voilà, c'est pour vous montrer quand même que là, il n'y avait pas besoin d'avoir de l'appréhension spécifique. On n'est quand même pas sur un petit modèle de serpent. Quand vous voyez la taille, la longueur de la femelle, on est quand même sur une femelle Viridis Biac. Qui est... Des fois j'oublie de parler, mais c'était trop belle. Bon bah, hein. Donc j'ai eu une attaque. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas un serpent non plus d'un petit gabarit. La tête, elle est quand même assez balèze. C'est moi le chef. Voilà, donc Morelia Viridis Biac, donc qui a 3 ans, donc qui est adulte, qui a 3 ans, donc qui est vraiment magnifique. Donc on est vraiment sur une superbe femelle. Donc bah voilà, hein, c'était tout bête, mais j'ai eu une attaque, une seule attaque. J'en profite pour vous montrer donc cette magnifique bête. Comme vous le savez, c'est une de mes espèces préférées au niveau des serpents. Et avec du recul, même le biac devient pour moi... Non, il n'y a vraiment rien à faire, hein. C'est vraiment cool. Hein. Bah, je suis super content, remarque, ça m'arrange. Parce que j'appréhendais quand même la morsure, parce que franchement, faut être maso hein, pour ne pas appréhender, pour y aller comme ça. Donc comme vous l'avez vu, une seule attaque. Elle a dû voir que, bah, je sais pas, après on n'est pas psychologue de serpent, hein, mais bon en tout cas, ça me fait plaisir parce que ça me permet de la manipuler, chose que comme vous le savez, je ne fais rarement, et vous avez possibilité de voir la magnifique bête qu'est le Morelia Viridis. Et moi je vous conseille, franchement, voilà, pas une belle gueule ça? Quand on voit ça, après on s'étonne que des gens craquent. Voilà, bon ben on va la remettre dans son terrarium. Bon, c'était une vidéo désensibilisation entre guillemets, mais voilà, comme vous voyez, elle a tapé qu'une fois, une seule fois quand j'ai mis ma main. Le reste, ça s'est très bien passé. Une seule attaque donc défensive, sans les dents en plus, donc c'est vraiment... ouais, sans les dents, donc c'était vraiment juste pour me mettre à distance. Et puis voilà, ça s'est super bien passé derrière. Donc en même temps, ça vous permettra, si vous avez des Morelia Viridis qui sont un petit peu plus teigneux, il y a une façon de faire. Ça dépend des éleveurs. Oh, bah, c'est même pas la peine d'insister. Voilà, bon bah écoutez, j'insiste pas, elle a pas envie, et tant mieux pour moi aussi. Et voilà, ça évite non plus de stresser la bête. Voilà, magnifique femelle Morelia Viridis de localité Biac. Tu dis au revoir à la caméra? On va essayer de... Voilà, avec sa magnifique gueule verte et jaune. Voilà. Belle bête, hein. Nous voilà à la fin de la vidéo, donc c'était une vidéo entre guillemets désensibilisation. Donc comme vous voyez derrière, la femelle elle est en train de se lever, donc c'est la forme qu'elle va prendre sur sa branche. Elle mérite une belle proie. Donc franchement voilà, il n'y a pas besoin d'avoir d'appréhension quand vous allez récupérer une bête dite entre guillemets agressive. Donc moi j'ai préférence à dire bête qui a peur. Mais voilà, quand il faut aller la chercher, il faut aller la chercher. Là c'était vraiment le moment pour qu'elle me tape, c'était vraiment le fait, elle sortait de mue, elle avait faim, donc c'était vraiment, tous les paramètres étaient là pour qu'elle puisse me taper entre guillemets. Elle l'a fait une seule fois. Je n'ai senti que le bout de son museau, je n'ai pas senti les crocs qui s'accrochent à la peau. C'est une bonne expérience, voilà, c'est l'appréhension. Je ne vais pas dire non plus que quand j'ai mis les mains dans le terrarium, j'étais, voilà, le mec Rambo, ça y est, je vais prendre le serpent et tout. Non, j'ai été un peu flippette quand même parce que c'est jamais agréable une morsure. C'est l'appréhension de la morsure. Une fois que la morsure a été faite, franchement, ça va tellement vite que ça pique un peu, mais en plus, comme vous l'avez vu, le gabarit de ma femelle Morelia Viridis n'est pas si petit que ça. Ça laisse quand même de belles traces
entre guillemets, vu la taille de ces crocs par rapport à certaines de mes autres espèces. Écoutez, je suis super content d'en être arrivé là, parce que j'appréhendais quand même, j'ai laissé manipuler, et franchement, moi en même temps, c'était un pur plaisir, parce que de voir un serpent comme ça dans ses mains et d'en profiter, j'aurais dû faire des photos. Allez ouais, n'ayez pas peur de vos bêtes. Dites-vous bien que si elles vous tapent, c'est parce qu'elles ont peur. Et souvent, c'est des morsures défensives. Donc c'est-à-dire, c'est pour vous repousser. Franchement, j'espère vraiment que cette vidéo en aura rassuré plus d'une et plus d'un. Et c'était vraiment le but. Moi, connaissant les viridis et connaissant cette espèce, je savais que je pouvais me faire mordre, j'avais pas nécessairement peur, mais il y a toujours cette petite part d'appréhension, car de temps en temps, manipuler une bête, c'est surtout et avant tout pour voir s'il n'y a pas de choses entre guillemets anormales sur son reptile. Voilà. Bah écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Pensez vraiment à inonder de likes la vidéo. Pensez à la partager si vous croyez que ça peut aider certaines personnes de votre entourage à avoir une vue différente et une approche différente et moins d'appréhension par rapport aux reptiles, car ça reste une espèce magnifique, quel que soit le serpent, et ça reste avant tout quand même des espèces à observer. Bah voilà, sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube L'Œil du Sel. Ciao ciao tout le monde.